Et salut tout le monde, c'est Wix, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Pour ma première vidéo sur mon gros compte Clash Royale, donc arène 8 niveau 10, j'ai 3 légendaires, voilà. Et je suis là pour vous faire la présentation de mon deuxième deck. Mon premier deck, je vous ferai la présentation dans une autre vidéo, donc constituée de 3 légendaires. Je vais juste vous dire mes légendaires, je les ai eu dans quel coffre. Alors le molosse de là, j'ai eu coffre géant, mon premier coffre géant d'arène 4, donc là je suis arène 8. Sorcier de glace, je l'ai eu dans un coffre géant que j'ai eu en arène 7, qu'il y avait 4 cartes, donc j'étais très chanceux. Donc épique, rare, commune et légendaire. Et après ma bûche, je l'ai eu dans un coffre légendaire, donc ça va. Donc je vais pas vous présenter ce deck aujourd'hui, mais je vais vous présenter ce deck, voilà. Donc un deck double prince constitué avec 2 légendaires, ça va. Il y a sorcier de glace et bûche. Je sais que pas tout le monde peut les avoir. Alors la bûche, on peut la remplacer par un zap, ou un esprit de glace ou un truc comme ça, quoi. Ou des flèches. Vous pouvez très bien. Il y a juste un message dans mon clan. Voilà, coffre géant. Donc je suis dans le clan les potes du 95. Donc pour l'instant on est plein, mais on va virer quelques personnes. Si vous voulez rejoindre, mais il faut avoir plus de 1800 ou 2000 trophées, je sais plus. Donc voilà, et le sorcier glace, malheureusement je crois qu'on peut pas trop le remplacer. Peut-être par des gargouilles à 3 ou... Ouais, je crois qu'on peut le remplacer que par ça, parce que... Voilà. Donc ce deck, je tiens à dire que c'est moi qui l'a créé. Et je voulais juste vous montrer un ami à moi qui est vraiment chanceux. C'est LeBron James, voilà. Regardez, il a pas payé dans le jeu, regardez, c'est légendaire. Il a 8 légendaires et il y en a 2 qui sont niveau 2. Donc il a bûcheron, cimetière, zappy, bûche, mineur niveau 2, molosse, sorcier de glace niveau 2 et dragon de l'enfer. Il a pas payé dans le jeu, donc voilà. Donc voilà, je vais juste lui dire GG parce que GG. Les commentaires mettez tous GG max. Donc voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer des replays. À tout de suite. Et donc tout le monde, donc on se retrouve pour le premier gameplay. Donc excusez-moi pour le son, j'étais contre Kartik CHU, excuse-moi si je le prononce mal, du clan Smoky Bud. Donc là je commence direct à attaquer, je mets un sorcier glace dans le fond, voilà. Là il met son armée de squelettes tout solo, donc je mets la bûche. Je viens de voir qu'il voulait mettre une sorte de gel, mais vu qu'il y avait la bûche ça servait à rien. Donc là je vais mettre un double prince, donc il va défendre avec un bébé dragon et une méga gargouille. Ça va faire pas trop de dégâts quand même. Je vais décider de gérer ça avec une boule de feu, parce que ça va faire très mal si... Ah non, pas une boule de feu. Ah non, horde de gargouille, donc voilà. Et là, vu qu'il met... je mets sorcier de glace vu qu'il met gel, parce que sinon ça fait très mal. On va pas se le cacher. Donc là, je décide de temporiser un petit peu. J'attends un peu d'avoir un peu d'élixir. Donc voilà. Et là, ce que je fais, je m'enfuis un gobelin sur la tour. Je sais pas si ça servait à quelque chose, mais au moins ça fait des dégâts. Donc on est content. De l'autre côté, il jouait Molosse. Donc voilà. Ça va parce que j'avais tour de l'enfer et horde de gargouille pour gérer. Et les roquets de lave, je pouvais les gérer avec une boule de feu. Je sais même pas pourquoi j'ai mis mon prince. Ça servait à rien. Je pense qu'il va charger. Je crois qu'il va charger. Ah bah non, il a mis armée de squelette. Là, je décide de mettre bûche. Sauf que j'ai très mal joué ma bûche parce que il reste un squelette. Donc il m'a fait très mal à mettre les deux. Et là, je décide de mettre boule de feu. Sinon, je sais pas comment j'allais m'en sortir. Et là, très gros avantage pour moi. Il a mis son gel dans le vide parce que sa méga gargouille venait de mourir. Donc très gros avantage pour moi. Là, j'étais très content. Donc voilà, et là je vais tout de suite enchaîner, je vais mettre un prince ténébreux feu à gobelin. S'il défend pas ça fait très mal. Bon, je prends la tour, mais il y a ce horde de gargouille qui a envie. Donc je décide de mettre un sorcier de glace, ce qui est très bien pour contrer la horde de gargouille. Et là je vois son molosse. Donc je mets tour de l'enfer, mais malheureusement il y a ces gargouilles. Donc la tour de l'enfer va pas focus. Et va se focus le bébé dragon. Donc c'était un peu mauvais pour moi. Et là, il gêne ma tour de l'enfer et mon sorcier de glace.
Je pense que c'était pour pas que ma... Et là j'ai mis prince de l'autre côté avec hors de gargouille pour gérer la méga gargouille, parce que sinon la méga gargouille allait prendre l'aggro de mon prince, donc ça aurait pas été très bon pour moi. Et là je décide de remettre une tour de l'enfer de l'autre côté pour temporiser le temps. Donc là j'ai gagné, c'est sûr, j'ai gagné. Donc j'ai bien joué à lui, super combat. Donc on va se retrouver pour le deuxième gameplay, pour les prochains gameplays, à tout de suite. Et donc tout le monde, donc on se retrouve pour le deuxième gameplay. J'espère le son n'est pas trop fort, je vais juste le baisser un petit peu. Donc on se retrouve pour le deuxième gameplay contre un niveau 9, By Bars, ou By Bar, ou je sais pas, qui est du clan Number One. Donc voilà, il jouait cochon gel, donc je me rappelle plus trop de cette partie. Je vais essayer de vous la commenter le mieux possible. Là, je décide tout de suite d'envoyer double prince feu à gobelin. Il va gérer avec la Valkyrie, c'est très bien joué. Et le gel défensif, sauf qu'il y a un gobelin qui est pas dans le gel, je sais pas si vous voyez. Donc il va faire très mal. Donc là, j'ai fait quelques dégâts, je décide de faire boule de feu. Si j'aurais eu le sorcier glace, je l'aurais mis. Mais là, j'avais pas le sorcier glace. Donc j'étais dégoûté. Excusez-moi, je fais une livre 2 secondes. Et donc tout le monde, je suis vraiment désolée. Donc on se retrouve sur le deuxième gameplay, on va tout de suite le remettre. Je suis vraiment désolée pour les livres. Donc on va tout de suite le remettre. Donc ok, donc il a joué cabane à gobelins, donc moi je décide de mettre un sorcier glace pour contrer tous ces petits gobelins lance, parce que le sorcier glace contre des petites troupes. Donc là je décide de mettre un prince derrière, qui va normalement aller terminer la cabane à gobelins et une horde de gargouilles. Il a mis sa Valkyrie mais qui s'est fait totalement... Oh mince, j'ai mis un x2, je suis vraiment désolé. La Valkyrie s'est fait totalement déglinguer. Et sa tour est à 524 PV, donc c'est très très bien pour moi. Donc là je vais mettre un prince ténébreux avec un sorcier glace. Et si je peux, je vais mettre un prince normal. Ou un feu à gobelin, je sais plus. Non, un prince. Ouais. Non, je vais mettre la boule de feu là. Pour... Non, je vais pas mettre la boule de feu. Je vais mettre quoi? Ah oui, je vais temporiser là, c'est vrai. Je suis vraiment désolé pour le commentaire du deuxième. Donc là, je décide de mettre un prince avec une horde de gargouilles. L'horde de gargouilles qui va aller chercher le gobelin à lance et la cabane à gobelins avec l'aide de la boule de feu. Et à la Valkyrie gel, c'était très bien joué. Parce que là, je pouvais rien faire. Là, je vais mettre tour de l'enfer pour le cochon. Le cochon qui tourne. Et la tour de l'enfer qui focus le cochon. Donc ça, c'est hyper bien pour moi. Et là, normalement, je pense que j'ai gagné avec... boule de feu bûche, mais je crois pas que je vais finir comme ça parce que ça serait un peu méchant. Je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai déjà fait. Je vais mettre un feu à gobelin sur la cabane. Comme ça la termine et ça va terminer la tour aussi si je peux. Donc voilà, 191 PV. Là, je vais juste mettre une boule de feu et normalement c'est terminé. Là, je vais défendre au max et là, il peut pas passer. Normalement, voilà, il a pas le temps. Donc voilà, et là j'ai gagné et c'était un très beau gameplay. Donc bravo à Bybar, c'est à l'autre d'avant que je ne sais plus le nom. Je vais tout de suite essayer de retrouver un troisième gameplay si j'y arrive. Ah, tout de suite. Et donc tout le monde, donc là j'ai essayé de trouver un troisième gameplay mais je pouvais pas trouver des gameplays en ligne ou en défi. Donc j'ai pu trouver un gameplay quand même assez sympa contre un membre de mon clan. Donc c'est PG13, donc voilà, dédicace à lui. De mon clan, enfin c'est pas moi qui l'a créé le clan, mais c'est avec des amis, les potes du 95. Donc là je mets un double prince, je décide de mettre boule de feu sur le sorcier et la tour. J'aime bien faire ça souvent. Le prince là qui va charger et qui va mettre des coups, il met un géant en défense. Pour après, il va partir en contre-attaque je pense. Oui, il va partir en contre-attaque, il va rajouter une méga gargouille. Et moi je vais mettre tour de l'enfer, donc... non, il va pas rajouter une méga gargouille, il va tempo un peu. Il va s'installer avec sa cabane de gobelins, je crois. Et moi, du coup... Oh, il est mieux en élixir que moi, du coup. Mais du coup, j'ai fait des ellipses pour pas vous montrer les scores. Il va mettre sa cabane à gobelins qui va légèrement aller chercher ma tour de l'enfer.
Donc ma tour de l'enfer, je vais plus en avoir, mais s'il remet son géant, je vais pouvoir en replacer une. Et là, il y a un truc qui était très énervant pour moi, c'était... vous allez voir juste après, là je mets double prince gobelin, enfin gobelin du flux à gobelin, je sais même pas pourquoi le flux à gobelin je l'ai mis là. Donc voilà, un truc qui va être très embêtant pour moi, c'est... Alors, il va mettre ça, c'est voilà, double tank. Et j'ai la tour de l'enfer, mais double tank ça va être très énervant. Donc heureusement que j'ai la horde de gargouille pour le molos. Parce que double tank, j'ai qu'une tour de l'enfer. Donc c'est vraiment pas très bien. Donc heureusement que j'avais la horde de gargouille. Parce que si j'avais pas la horde de gargouille, je sais pas ce que j'aurais fait. Là je vais mettre tout de suite un feu à gobelin. Et la méga gargouille qui va prendre l'aggro des gobelins. Ça c'était pas très bien pour moi. Son sorcier est que de niveau 5. Donc il one shot pas ma horde de gargouilles et mes gargouilles qui sont normalement de niveau 10. Mais en combat amical de niveau 9 ça one shot pas non plus. Et là il décide de mettre bûche pour mon prince. Tout simplement il va plus charger là. Et là j'ai mis ma tour de l'enfer. Donc voilà, je pars en contre-attaque avec un double prince, horde de gargouilles. Et là normalement je pense que vous vous en doutez, voilà, sa tour elle est finie. Donc voilà son sorcier qui va mourir aussi. Et là je vais tout de suite décider de passer à l'attaque de l'autre côté. Donc vous allez voir bon, vous allez voir la suite, je vous spoile pas. Et dans la partie il a pas mis son dragon de l'enfer. Regardez en haut, il a un dragon de l'enfer, mais il l'a pas mis de la partie, je sais pas pourquoi. Et son deck double tank, ça m'a vraiment posé du souci. Et là j'ai mis une tour de l'enfer pour retenir tout de l'autre côté. Mais malheureusement ça n'a pas retenu. Mais dans tous les cas j'ai gagné. Voilà, 1-0. Et voilà, donc beau combat, dédicace à PG13 et aux membres de mon clan. Voilà. Ah si, il vient de mettre son dragon de l'enfer juste à la fin, j'avais pas vu. Je sais pas si vous voyez là derrière victoire. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Wix, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'était Wix, ciao. Et dédicace à PG13, ciao.